Vous venez de terminer votre journée de labeur dans les champs boueux du XIIIe siècle. Vos mains sont crevassées, votre dos vous fait souffrir, et une soif terrible vous tenaille. Mais au lieu de chercher un verre d'eau fraîche, vous faites quelque chose qui horrifierait vos descendants. Vous saisissez une chope de bière, pas pour vous enivrer, non, simplement pour survivre jusqu'au lendemain, car dans l'Europe médiévale, l'eau pouvait vous tuer, plus sûrement qu'une lame empoisonnée. Imaginez un instant cette réalité troublante. Dans un monde où les puits servaient de dépotoir, où les rivières charriaient cadavres d'animaux et déjections humaines, boire de l'eau pure relevait du suicide lent. Les gens de cette époque avaient développé une méfiance salutaire envers ce liquide transparent qui jaillissait des sources. Ils ignoraient tout des microbes et des bactéries, mais leur corps leur avait enseigné une vérité amère. Celui qui buvait l'eau du ruisseau passait souvent la nuit, le visage dans un fossé, quand il ne finissait pas dans une tombe peu profonde. Frère Antoine, moine de l'abbaye de Saint-Wandrille, l'avait appris à ses dépens durant sa jeunesse. Avant de prendre l'habit, il était paysan dans les campagnes normandes. Un jour de grande chaleur, épuisé par la moisson, il avait bu goulûment à la rivière qui bordait le village. 3 jours plus tard, entre fièvre et colique, il avait cru rendre son âme à Dieu. Cette expérience l'avait marqué à vie, et maintenant qu'il supervisait la brasserie monastique, il comprenait mieux que quiconque pourquoi l'humanité avait choisi l'alcool comme compagnon quotidien. La solution adoptée par nos ancêtres tenait du génie pratique. La cervoise, cette bière légère et trouble brassée à partir d'orge, d'avoine et de tout ce qui pouvait fermenter. Elle n'était ni savoureuse ni enivrante, mais elle présentait un avantage inestimable. Elle ne vous empoisonnait pas. Le processus de fermentation tuait les miasmes invisibles qui hantaient l'eau croupie. Sans le savoir, les brasseurs médiévaux pratiquaient une forme primitive de pasteurisation. Dans le village où Gaston peinait du matin au soir, chaque habitant consommait près de 4 litres de cette cervoise quotidiennement. Les enfants en buvaient, les femmes enceintes aussi. Même les nourrissons recevaient leur ration diluée. Ce n'était pas par vice ou par plaisir, mais par nécessité absolue. L'eau, ce poison transparent, ne franchissait les lèvres que dans les cas d'extrême urgence, quand aucune goutte fermentée n'était disponible. Margot la tavernière, qui tenait l'auberge du Sanglier Blanc, voyait défiler chaque jour cette humanité assoiffée. Dès l'aube, les premiers clients poussaient sa porte. Pas des ivrognes, non, simplement des gens ordinaires qui venaient chercher leur ration vitale de cervoise. Ces tonneaux se vidaient avec une régularité d'horloge. Elles servaient aussi bien le forgeron que le marchand de passage, la sage-femme que le mendiant, tous unis par cette même dépendance salutaire à l'alcool léger. Cette boisson n'avait rien de commun avec nos bières actuelles. Son goût était âcre, souvent aigrelette, parfois franchement désagréable, mais elle nourrissait autant qu'elle désaltérait. Les paysans l'appelaient pain liquide, car elle apportait les calories nécessaires pour tenir debout, malgré la fatigue et la sous-alimentation chronique. Quand le blé manquait et que la famine menaçait, la cervoise devenait parfois le seul rempart entre la vie et la mort. Le taux d'alcool restait faible, généralement entre 1 et 2%, juste assez pour assainir le breuvage, pas suffisant pour transformer les villages en cours de miracles permanents. Pourtant, les effets se faisaient sentir. Après une journée entière à boire cette cervoise, même légère, les gens titubaient, parfois. Les disputes éclataient plus facilement. Les langues se déliaient, et certains matins, plus d'un villageois se réveillait dans un endroit surprenant, avec des souvenirs flous de la veille. Mais que faire d'autre? L'alternative, c'était la maladie, la dysenterie, parfois la mort. Alors on buvait, par instinct de survie, par sagesse populaire, transmise de génération en génération. Les mères apprenaient à leurs filles à brasser.
Les pères montraient à leurs fils comment reconnaître une bonne fermentation. C'était un savoir aussi vital que celui de semer ou de moissonner. Dans les monastères, l'affaire prenait une dimension différente. Frère Antoine et ses confrères ne se contentaient pas de survivre grâce à l'alcool. Ils en faisaient un art. Entre les offices de prime et de tierce, entre les heures de copie des manuscrits et les travaux des chants, ils perfectionnaient leurs recettes. Ils mesuraient, goûtaient, ajustaient les proportions. Leurs cervoises étaient plus claires, plus savoureuses que celles des villages. Ils avaient le temps, les moyens et surtout l'obsession du détail qui caractérisait la vie monastique. Ces hommes de Dieu avaient découvert que le houblon, cette plante grimpante aux cônes parfumés, transformait complètement le goût de leur breuvage. Il apportait une amertume agréable qui équilibrait la douceur maltée de l'orge. Plus important encore, il conservait mieux la bière, permettant de la stocker plus longtemps sans qu'elle tourne au vinaigre. Cette innovation, née dans les abbayes du nord de l'Europe, révolutionnerait l'art du brassage pour les siècles à venir. L'abbaye de Saint-Wandrille était devenue réputée dans toute la région pour la qualité de sa cervoise. Les pèlerins faisaient parfois des détours pour goûter le breuvage des moines. Certains prétendaient venir chercher la bénédiction divine. Mais frère Antoine les voyait bien jeter des regards envieux vers les tonneaux alignés dans la cave voûtée. Car oui, même les hommes d'église buvaient. Comment auraient-ils pu faire autrement? Leurs règles étaient strictes sur bien des points, mais elles n'interdisaient pas ce qui permettait de rester en vie. Au contraire, la bière faisait partie intégrante de la vie monastique. Elle accompagnait les repas, réconfortait les malades, accueillait les invités. Pendant les périodes de jeûne, quand la nourriture solide était proscrite, elle devenait même le principal apport nutritionnel des moines. Cette réalité surprend aujourd'hui, mais elle était parfaitement logique à l'époque. Dans un monde où l'espérance de vie dépassait rarement 40 ans, où les épidémies fauchaient des villages entiers, où la moindre blessure pouvait s'infecter mortellement, chaque précaution était bonne à prendre. L'alcool léger représentait une assurance vie liquide, une protection contre les dangers invisibles qui rôdaient dans chaque goutte d'eau stagnante. Gaston, lui, ne se posait pas tant de questions. Levé avant l'aube pour traire ses maigres vaches, il commençait sa journée par une écuelle de cervoise tiède. Cela lui donnait la force nécessaire pour affronter les labeurs qui l'attendaient. À midi, sous le soleil de plomb, il buvait encore. Le soir, épuisé, il vidait une dernière chope avant de s'effondrer sur sa paillasse. Cette routine, répétée jour après jour, année après année, le maintenait debout dans un monde impitoyable. Sa femme Berthe brassait elle-même leur cervoise familiale. Chaque semaine, elle mettait l'orge à tremper, surveillait la fermentation, filtrait le breuvage trouble. C'était un travail fastidieux, mais essentiel. Une famille sans cervoise était une famille en sursis. Les enfants eux-mêmes participaient à cette tâche vitale, apprenant dès le plus jeune âge les gestes qui les maintiendraient en vie. Parfois, quand la récolte avait été bonne et qu'un peu d'argent traînait dans l'escarcelle, Gaston se rendait chez Margot, la tavernière. L'ambiance y était différente, plus chaleureuse, plus animée. Les langues se déliaient autour des tables rugueuses. On y apprenait les nouvelles des villages voisins. On y colportait les ragots. On y négociait parfois un mariage ou un échange de bétail. Margot elle-même était un personnage haut en couleur. Veuve d'un marchand, elle avait repris l'auberge avec une poigne de fer et un sens aigu des affaires. Elle savait tenir sa clientèle, servir juste ce qu'il fallait pour délier les bourses sans provoquer de bagarre. Son établissement était propre pour l'époque. Ses tonneaux bien entretenus, sa cervoise de qualité convenable. Elle observait les mœurs de son temps avec un œil amusé et parfois désabusé. Elle voyait les paysans noyer leurs soucis dans ses chopes, les marchands arroser leurs accords commerciaux,
Les clercs oubliaient temporairement leurs vœux de tempérance. Tous ces gens unis par une même nécessité, boire pour survivre et parfois pour oublier la dureté de l'existence. Car au-delà de la simple survie, l'alcool apportait aussi un réconfort psychologique inestimable dans un monde où la mort rôdait constamment, où le travail était épuisant et les plaisirs rares. Ces quelques gorgées de cervoise représentaient une parenthèse de douceur. Elles réchauffaient le corps par les froides matinées d'hiver, donnaient du courage face à l'adversité, créaient des liens entre les membres de la communauté. Frère Antoine l'avait bien compris, sa vocation religieuse ne l'empêchait pas d'apprécier les subtilités de son art. Chaque nouvelle cuvée était pour lui une petite victoire, une façon de servir Dieu en servant les hommes. Il expérimentait avec les épices, tentait de nouveaux mélanges, cherchait toujours à améliorer ses recettes. Son cellier était devenu un laboratoire où se mêlaient foi et science empirique. Cette passion pour le brassage n'était pas unique. Dans toute l'Europe, les monastères développaient leurs propres traditions. Certains excellaient dans la bière brune, d'autres préféraient les breuvages blonds. Tous partageaient cette conviction que l'alcool, bien maîtrisé, était un don divin permettant à l'humanité de prospérer malgré les dangers de ce bas monde. Et quand venaient les fêtes, quand la moisson était rentrée, ou qu'un mariage était célébré, cette cervoise quotidienne cédait parfois la place à des breuvages plus corsés. Mais cela, c'est une autre histoire, celle des excès et des débordements qui transformaient parfois les villages en théâtre d'une comédie humaine, aussi truculente qu'imprévisible. Dame Isabelle de Montclair observait ses invités depuis sa table d'honneur, un gobelet d'argent ciselé entre ses mains délicates. Le vin qu'elle dégustait provenait des vignobles de Bourgogne, avait voyagé pendant des semaines dans des tonneaux soigneusement scellés, et coûtait plus cher que ce qu'un paysan gagnait en une année. Autour d'elle, la noblesse de la région festoyait dans la grande salle de son château, et chaque gorgée qu'il prenait était un rappel silencieux, mais implacable, de leur rang social. Car dans cette société rigidement hiérarchisée, ce que vous buviez définissait qui vous étiez bien plus sûrement que vos paroles ou vos actions. Pendant que Gaston et ses semblables se contentaient de cervoises troubles et aigrelettes, Dame Isabelle et sa cour savouraient des nectars épicés qui transformaient chaque repas en cérémonie. Ce vin n'était pas seulement une boisson, c'était un symbole de pouvoir, une déclaration d'appartenance à l'élite, une façon de marquer la distance infranchissable qui séparait les maîtres des serfs. Les cuisines du château s'activaient depuis l'aube pour préparer ces breuvages d'exception. Le maître échanson, Pierre de Givry, supervisait personnellement chaque détail. Il goûtait, rectifiait, parfumait ses vins avec une précision d'orfèvre. Un soupçon de cannelle ici, quelques grains de poivre là, parfois une pointe de miel pour adoucir l'acidité. Ces épices, venues de contrées lointaines, au prix de voyages périlleux, valaient leur pesant d'or. Mais l'art de boire noblement ne se limitait pas à la qualité du breuvage. Il fallait tenir son rang, même ivre. Dame Isabelle avait été éduquée dès l'enfance à cette étrange alchimie sociale. Comment perdre la raison tout en gardant sa dignité? Comment s'enivrer avec grâce? Comment transformer l'excès en élégance? Les banquets duraient parfois jusqu'à l'aube, ponctués de toasts interminables et de défis bachiques qui testaient autant l'estomac que l'orgueil des convives. Messire Hugues de Beaulieu, cousin éloigné de Dame Isabelle, excellait dans cet exercice délicat. Ancien croisé, revenu de Terre Sainte, avec plus de cicatrices que de gloire. Il compensait ses échecs militaires par une résistance légendaire à l'alcool. Il pouvait vider une douzaine de gobelets sans que sa voix tremble ou que son latin faiblisse. Cette prouesse
lui valait le respect de ses pairs et l'agacement discret de son épouse, dame Agnès, qui devait régulièrement le faire porter jusqu'à sa couche par 2 valets complices. L'ivresse noble obéissait à des codes stricts mais non écrits. On pouvait slalomer entre les tables, pourvu que ce soit avec panache. On pouvait déclamer des vers, même approximatifs, si c'était avec passion. On pouvait même vomir, à condition que ce soit dans un récipient prévu à cet effet, et non sur les tapisseries flamandes qui ornèrent les murs. Mais on ne devait jamais, au grand jamais, perdre complètement conscience en public. Cela, c'était bon pour les manants. Dans les abbayes, l'approche était différente, mais tout aussi codifiée. Frère Antoine avait observé au fil des années comment ses confrères naviguaient entre piété et plaisir terrestre. L'Église tolérait, voire encourageait, la consommation modérée d'alcool, surtout quand elle était associée au sacrement, mais elle condamnait sévèrement l'ivrognerie, ce péché de gourmandise qui détournait l'âme de Dieu. Cette contradiction apparente avait donné naissance à une casuistique complexe et parfois amusante. Boire du vin pendant la messe était un acte de communion divine. Boire ce même vin après les vêpres était un péché véniel. Partager une barrique avec des pèlerins était un geste de charité chrétienne. La finir seule dans sa cellule était un acte de gloutonnerie condamnable. Les moines avaient développé une extraordinaire créativité théologique pour justifier leur penchant bachique. Frère Antoine lui-même n'échappait pas à cette ambiguïté morale. Ses talents de brasseur lui avaient valu une réputation qui dépassait largement les murs de l'abbaye. Les seigneurs des environs venaient parfois lui commander des barriques pour leurs festivités. Il acceptait ces commandes avec un mélange de fierté professionnelle et de scrupules religieux. Après tout, n'était-il pas écrit dans les Écritures que le vin réjouit le cœur de l'homme? Ses expérimentations l'avaient mené vers des territoires inattendus. Il avait découvert que certaines herbes, ajoutées pendant la fermentation, donnaient à ces bières des propriétés presque médicinales. La sauge apaisait les maux d'estomac, le romarin éclaircissait l'esprit, la menthe rafraîchissait la laine après les longs offices. Sans le savoir, il pratiquait une forme primitive de phytothérapie, mêlant foi et empirisme dans ses cuves fumantes. Cette recherche constante de perfection l'avait amené à rencontrer d'autres brasseurs, d'autres moines, passionnés comme lui. Les échanges épistolaires entre abbayes portaient parfois autant sur les recettes de cervoise que sur les questions théologiques. Frère Bernard de Clairvaux avait ainsi envoyé à Antoine ses notes sur l'usage du malt grillé, accompagnées d'une méditation sur la symbolique chrétienne du grain qui meurt pour renaître transformé. Ces correspondances savantes contrastaient cruellement avec la réalité plus prosaïque de la taverne de Margot. Ici, pas de théologie ni de raffinement gastronomique, juste des hommes et des femmes qui venaient noyer leur peine dans des chopes de terre cuite et bréchée. L'établissement servait de confessionnal laïque, de tribunal populaire, de bureau de placement pour les journaliers. Margot connaissait tous ses habitués par leurs noms et leurs habitudes. Il y avait Jean le Charron, qui noyait sa solitude de veuf dans la cervoise depuis que la peste avait emporté sa famille. Thibault le meunier, qui venait célébrer chaque mouture réussie et oublier celle qui avait tourné au désastre. Agnès la fileuse, une des rares femmes à fréquenter ouvertement la taverne, qui racontait les ragots du village avec un talent de conteuse que n'auraient pas renié les troubadours de la cour. Ces gens-là buvaient avec une sincérité brute que n'atteignaient jamais les nobles avec leur cérémonie. Leur ivresse était directe, sans phare, parfois violente. Quand la colère montait avec l'alcool, les poings volaient plus vite que les paroles. Margot avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs et gardait toujours à portée de main un gourdin de chêne pour calmer les plus échauffés.
Mais elle savait aussi que ces débordements étaient nécessaires. Dans une société qui étouffait les individus sous le poids des conventions et de la hiérarchie, la taverne offrait une soupape de sécurité vitale. Les paysans pouvaient y exprimer leur frustration, critiquer leurs seigneurs à mots couverts, rêver tout haut d'une vie meilleure. L'alcool déliait les langues et libérait temporairement des âmes compressées par des siècles d'oppression. Gaston était un habitué de ces soirées de défoulement. Après une semaine particulièrement éprouvante, quand son seigneur avait augmenté les corvées, ou que le temps avait gâché une partie de ses récoltes, il poussait la porte de l'établissement avec le regard de celui qui cherche l'oubli. Margot le servait sans commentaire, sachant d'expérience qu'il valait mieux laisser la pression retomber naturellement. Ces soirées suivaient un rituel immuable. D'abord, les nouvelles du village, échangées entre deux gorgées, puis les complaintes sur les impôts, les corvées, les caprices du temps et la dureté de l'existence. Enfin, quand l'alcool avait fait son œuvre, venaient les chansons paillardes, les histoires grivoises, parfois une danse maladroite sur les tables bancales. L'arrivée occasionnelle d'un ménestrel transformait complètement l'atmosphère. Ces artistes itinérants apportaient avec eux des nouvelles du vaste monde, des chansons inconnues, des histoires qui faisaient voyager les imaginations au-delà des limites étroites du village. Moyennant quelques pièces et beaucoup de cervoises, ils racontèrent les exploits des preux chevaliers, les amours tragiques des grandes dames, les merveilles des contrées lointaines. Ces soirées-là, même les plus misérables se sentaient riches. L'alcool et la musique créaient une communion temporaire qui effaçait les différences de fortune et de condition. Le mendiant qui dormait habituellement sous l'auvent de l'église se retrouvait soudain assis à la même table que le marchand de passage, tous deux unis par cette magie collective que seuls savent créer la musique et l'ivresse partagée. Mais cette harmonie fragile pouvait basculer en un instant. Un regard de travers, un mot maladroit, une plaisanterie qui touchait trop juste, et la violence explosait. Margot avait appris à lire ces moments de tension et intervenait souvent avant que le sang ne coule. Elle connaissait les rivalités du village, les vieilles rancœurs, les susceptibilités de chacun. Son art consistait à maintenir l'équilibre délicat entre défoulement nécessaire et chaos destructeur. Cette violence latente n'était pas l'apanage des tavernes populaires. Dans les cours seigneuriales aussi, l'alcool révélait parfois des aspects moins reluisants de la nature humaine. Dame Isabelle se souvenait encore de ce banquet où messire Geoffroy de Malpertuis, piqué par une remarque sur ses terres hypothéquées, avait défié en duel son cousin Raoul de Torcy. Il avait fallu l'intervention de l'évêque et beaucoup de diplomatie pour éviter un carnage au dessert, car l'honneur nobiliaire, aiguisé par le vin, devenait facilement susceptible. Un toast refusé pouvait être interprété comme un affront. Une préséance contestée à table déclenchait parfois des querelles qui duraient des générations. L'alcool amplifiait les égos et transformait des vétilles en affaires d'État. Combien de guerres privées avaient commencé autour d'une table bien arrosée? Dame Isabelle préférait ne pas y penser. Heureusement, ces débordements restaient exceptionnels. La plupart du temps, les festivités nobiliaires se déroulaient selon un protocole bien rodé qui canalisait les énergies vers des activités moins dangereuses. Les concours de poésie bachique, les joutes oratoires en latin de cuisine, les défis de galanterie courtoise permettaient aux convives de briller sans verser le sang, dans ce monde où l'alcool régissait tant d'aspects de la vie sociale. Une catégorie d'individus naviguait avec une habileté particulière. Les femmes, qu'elles soient nobles, bourgeoises ou paysannes, elles avaient développé des stratégies sophistiquées pour survivre dans cette société masculine et avinée. Dame Agnès, l'épouse de Messire Hugues, excellait dans l'art délicat de maintenir sa dignité tout en partageant les libations de son mari.
Elle avait appris à boire lentement, à diluer discrètement son vin, à s'éclipser au bon moment pour éviter les débordements. Berthe, la femme de Gaston, pratiquait une forme plus directe de résistance. Quand son époux rentrait trop aviné de chez Margot, elle l'accueillait avec un silence éloquent et un regard qui valait tous les sermons. Cette diplomatie conjugale maintenait un équilibre précaire entre les besoins de défoulement masculin et la stabilité du foyer familial. Margot, quant à elle, avait fait de sa position d'intermédiaire sa force. Veuve et indépendante, elle pouvait se permettre une liberté de parole impensable pour les femmes mariées. Elle buvait avec ses clients quand l'ambiance l'exigeait, mais gardait toujours l'esprit assez clair pour intervenir si nécessaire. Cette autorité féminine, dans un univers masculin, créait parfois des tensions, mais elle était généralement respectée, car indispensable au bon fonctionnement de la communauté. Ainsi s'organisait cette société où l'alcool servait tour à tour de médicament, de ciment social, de marqueur hiérarchique et de soupape de sécurité. Chaque classe, chaque profession, chaque individu avait développé sa propre relation avec ces breuvages qui rythmaient les journées et structuraient les rapports humains. Mais cette organisation apparemment stable cachait des tensions et des contradictions qui, alimentées par l'alcool même qui était censé les apaiser, menaçaient parfois de faire exploser l'édifice social tout entier. Le matin de la Saint-Jean, quand les premiers rayons du soleil percèrent les volets mal joints de la taverne, Margot découvrit un spectacle qui la fit sourire malgré elle. Thibault le meunier ronflait sous une table, serrant contre lui un pichet vide comme un nouveau-né. Agnès la fileuse avait trouvé refuge sur un banc, sa coiffe de travers révélant des cheveux gris qu'elle cachait habituellement avec soin. Quant à Jean le charron, il contemplait le plafond avec des yeux vitreux, marmonnant des excuses à sa défunte épouse pour des péchés qu'elle seule pouvait comprendre. La fête de la veille avait tourné comme une étape de montagne du Tour de France, épuisante mais glorieuse, laissant derrière elle des corps brisés et des souvenirs flous. Margot avait assisté à bien des débordements dans sa taverne, mais cette Saint-Jean avait dépassé toutes ses attentes. Tout avait commencé innocemment. Les villageois étaient d'Orod venus célébrer le solstice d'été, selon la tradition, boire à la santé des récoltes futures et oublier temporairement les misères du quotidien. Mais quand frère Antoine était arrivé avec une barrique de sa bière spéciale, celle qu'il réservait aux grandes occasions, l'atmosphère avait basculé dans une ivresse collective d'une rare intensité. Cette bière monastique n'avait rien de commun avec la cervoise habituelle, plus forte, plus parfumée. Elle avait la perversité de masquer sa puissance derrière une douceur trompeuse. Les premiers gobelets glissaient comme de l'hydromel, les suivants comme du nectar des dieux. Mais au cinquième, la réalité rattrapait brutalement les buveurs imprudents. Frère Antoine le savait bien, lui qui avait prévenu ses ouailles de la modération nécessaire. Mais qui écoute les conseils de sagesse un jour de fête? Dame Isabelle elle-même n'avait pas échappé aux excès de cette soirée mémorable. Dans son château, la réception donnée en l'honneur de l'évêque de passage avait dérapé quand messire Hugues avait défié le prélat à un concours de citations latines. Chaque citation correcte valait un gobelet de vin épicé, chaque erreur également. Au bout d'une heure, les deux hommes déclamaient du Virgile approximatif, en se tenant mutuellement par l'épaule, sous le regard médusé de dame Agnès, qui calculait mentalement le coût de cette érudition bachique. L'évêque, monseigneur Eudes de Châtillon, était pourtant réputé pour sa tempérance, mais cette soirée avait révélé chez lui une facette inattendue, celle d'un homme qui avait passé trop d'années dans les austérités monastiques pour résister longtemps au plaisir de la table. Quand il avait commencé à raconter des anecdotes grivoises
sur ses confrères du chapitre cathédral. Dame Isabelle avait compris que la soirée prenait une tournure historique. Ces débordements n'étaient pas des accidents isolés. Dans toute l'Europe médiévale, les fêtes religieuses se transformaient régulièrement en bacchanales qui auraient fait rougir les païens d'antan. L'Église tolérait ces excès avec une indulgence calculée. Mieux valait laisser le peuple se défouler de temps en temps, plutôt que de voir couver une révolte permanente. Les autorités civiles pensaient de même. Quelques nuits d'ivresse collective coûtaient moins cher que des garnisons supplémentaires, mais cette tolérance avait ses limites. Quand les festivités dégénéraient en émeutes, quand l'alcool transformait les célébrations en règlements de compte, l'ordre revenait avec la brutalité caractéristique de l'époque. Margot se souvenait encore de cette Pentecôte où une dispute entre villages voisins avait tourné à la bataille rangée. Le bailli avait fini par intervenir avec ses hommes d'armes et plusieurs participants avaient terminé au pilori pour méditer sur les dangers de l'ivresse publique. Cette violence latente inquiétait parfois Margot, plus que les débordements eux-mêmes. Elle voyait bien comment l'alcool révélait les frustrations accumulées, comment il transformait des hommes ordinaires en bêtes sauvages. La semaine précédente encore, une simple plaisanterie sur l'âge d'une épouse avait failli coûter un œil à son auteur. Seule l'intervention rapide de Gaston et de 2 autres habitués avait évité le drame. Gaston, lui-même, n'était pas exempt de ces colères soudaines. D'ordinaire homme paisible et travailleur, il devenait ombrageux après quelques chopes. Les injustices qu'il subissait au quotidien, les humiliations silencieuses, les courbettes obligatoires devant ses supérieurs, tout cela ressortait alors avec une violence qui surprenait même Berthe. Elle avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs et savait quand il fallait raccompagner son époux avant qu'il ne dise ou ne fasse quelque chose d'irréparable, car les paroles prononcées dans l'ivresse avaient parfois des conséquences durables. Un cerf qui insultait son seigneur, même sous l'emprise de la boisson, pouvait se retrouver au fond d'un cachot pour méditer sur le respect dû à la hiérarchie. Un marchand qui vantait trop bruyamment ses richesses risquait de se faire détrousser au premier détour de chemin. L'alcool déliait les langues, mais il ne protégeait pas des conséquences de cette liberté temporaire. Frère Antoine observait ces phénomènes avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Son art du brassage lui donnait un pouvoir qu'il n'avait jamais recherché, celui d'influencer les comportements humains, de révéler les âmes, parfois de déclencher des catastrophes. Cette responsabilité le troublait dans ses prières nocturnes. Était-il un serviteur de Dieu ou un pourvoyeur de péchés? Ces bières sophistiquées contribuaient-elles au bien-être de ses contemporains ou à leur perdition? Ces questionnements l'avaient amené à s'intéresser aux effets médicinaux de l'alcool. Il avait commencé à expérimenter avec des décoctions d'herbes, cherchant à créer des breuvages qui soigneraient autant qu'ils enivreraient. Sa réputation de guérisseur avait peu à peu égalé celle de brasseur, et des malades venaient parfois de loin pour goûter ces élixirs miraculeux. Cette évolution l'avait mis en contact avec des personnages surprenants. Maître Gontier, le médecin de la région, visitait régulièrement l'abbaye pour discuter des propriétés thérapeutiques de diverses plantes. Ces conversations savantes, menées en latin et ponctuées de dégustations prudentes, créaient une atmosphère étrange où se mêlaient science et spiritualité, empirisme et foi. Maître Gontier lui-même était un personnage complexe, formé dans les universités de Paris et de Salerne. Il pratiquait une médecine qui mélangeait les théories antiques, les observations empiriques et une bonne dose de charlatanisme nécessaire pour impressionner sa clientèle. Il considérait l'alcool comme un remède universel. Il réchauffait les tempéraments froids, refroidissait les tempéraments chauds, chassait les humeurs mauvaises et fortifiait les constitutions débiles. Cette théorie commode,
justifiaient bien des prescriptions généreuses. Leurs expériences communes avaient donné naissance à des potions étonnantes, une bière aux herbes qui calmait les douleurs des femmes en couches, un élixir de miel et de plantes qui redonnait vigueur aux vieillards, un breuvage mystérieux qui, prétendait-il, prévenait la peste si on en buvait régulièrement. Cette dernière affirmation n'avait jamais été vérifiée, mais elle leur avait valu une clientèle fidèle parmi les bourgeois terrifiés par les épidémies. Dame Isabelle, elle-même, faisait appel à leur service quand les médecins de la cour se montraient impuissants. Elle avait ainsi découvert que certaines de ces migraines qu'elle attribuait à des vapeurs féminines disparaissaient miraculeusement après une tisane de frère Antoine, additionnée d'une généreuse rasade d'eau-de-vie. Cette découverte l'avait réconciliée avec l'idée que l'alcool pouvait avoir des vertus plus nobles que la simple ivresse. Mais ses utilisations médicinales restaient l'exception. Pour la plupart des gens, l'alcool demeurait avant tout un plaisir, un réconfort, parfois une évasion. Les longues soirées d'hiver, quand le froid mordait et que les réserves s'amenuisaient, il représentait souvent la seule chaleur disponible. Les paysans se serraient autour des âtres fumants, partageant leurs dernières provisions de cervoise, en attendant que reviennent les beaux jours. Ces moments d'intimité collective révélaient parfois des facettes inattendues de la nature humaine. Margot se souvenait de cette veillée de Noël, où Thibaut le meunier, d'ordinaire bourru et taciturne, s'était mis à chanter des berceuses de son enfance avec une voix d'une pureté surprenante, ou de cette soirée de carême où Agnès la fileuse avait raconté sa jeunesse avec une poésie qui avait ému aux larmes ses compagnons de beuverie. L'alcool révélait les âmes autant qu'il les enivrait. Derrière les masques sociaux, derrière les rôles imposés par la naissance ou la condition, apparaissaient des individus complexes, touchants, parfois admirables. Cette humanité profonde que les conventions quotidiennes masquaient soigneusement ne se montrait qu'à la faveur de ces moments d'abandon contrôlés que permettait l'ivresse partagée. Frère Antoine l'avait bien compris. Ces expérimentations ne visaient pas seulement à créer de meilleurs breuvages, mais à faciliter ses révélations, à créer des conditions où les hommes pouvaient se montrer tels qu'ils étaient vraiment. Son art devenait ainsi une forme de confession laïque, un moyen d'accéder à des vérités que la sobriété maintenait cachées. Cette philosophie l'avait amené à développer des recettes spécifiques pour différentes occasions, une bière légère et parfumée pour les réconciliations, qui détendait les esprits sans émousser le jugement, un breuvage plus corsé pour les célébrations joyeuses, qui libérait la parole et encourageait la convivialité, une mixture sombre et amère pour les deuils, qui aidait à surmonter la douleur sans sombrer dans le désespoir. Ces spécialités lui avaient valu une réputation qui dépassait largement les frontières de la région. Des abbés d'autres monastères venaient étudier ses méthodes. Des seigneurs lui commandaient des cuvées spéciales pour leurs fêtes. Même des marchands étrangers s'intéressaient à ses secrets, espérant les exporter vers des contrées lointaines. Cette notoriété grandissante inquiétait parfois ses supérieurs. L'abbé Geoffroy craignait que la passion de son moine brasseur ne détourne l'abbaye de sa mission spirituelle. Il n'était pas rare de voir des visiteurs plus intéressés par les caves que par la chapelle, plus curieux des recettes que des prières. Cette dérive commerciale risquait de compromettre la vocation religieuse de la communauté. Mais frère Antoine savait défendre sa vocation avec une éloquence qui désarmait les critiques. N'était-il pas écrit dans les évangiles que le Christ avait changé l'eau en vin? N'avait-il pas institué l'Eucharistie en bénissant le fruit de la vigne? L'art du brassage ne rejoignait-il pas, par ses mystères de fermentation, le miracle permanent de la création divine? Ces arguments théologiques
servi avec la conviction du vrai croyant, suffisait généralement à faire taire les objections. D'ailleurs, les bénéfices générés par cette activité permettaient à l'abbaye de financer des œuvres charitables qui n'auraient pas existé autrement. L'hospice pour les voyageurs, l'école pour les enfants du village, l'assistance aux veuves et aux orphelins, tout cela était rendu possible par la vente des productions monastiques. L'alcool, dans cette logique, devenait un instrument de la providence, un moyen pour Dieu de pourvoir aux besoins des plus démunis. Cette justification spirituelle n'empêchait pas frère Antoine de goûter un plaisir très terrestre à ses créations. Chaque nouvelle cuvée était pour lui une petite victoire, une œuvre d'art liquide qu'il contemplait avec la fierté d'un père. Il connaissait par cœur l'évolution de ses breuvages, savait à l'oreille si la fermentation se déroulait normalement, devinait au parfum quand le moment était venu de soutirer et de clarifier. Ses compétences techniques, acquises au fil des années d'expérimentation, faisaient de lui bien plus qu'un simple moine brasseur. Il était devenu un véritable savant, un chercheur qui appliquait à sa passion la même rigueur méthodique que d'autres consacrèrent à l'étude des textes sacrés. Ses cahiers de notes, rédigés dans un latin précis, constituaient un véritable traité d'œnologie avant la lettre. Cette approche scientifique l'avait naturellement amené à s'intéresser aux aspects plus sombres de sa spécialité, car l'alcool n'apportait pas que des bienfaits, et frère Antoine n'ignorait rien des ravages qu'il pouvait causer. Il avait vu trop d'hommes sombrer dans l'ivresse permanente, trop de familles détruites par la boisson, trop de talents gâchés par cette dépendance insidieuse qu'il contribuait à nourrir. Cette conscience aiguë des dangers de son art allait bientôt le confronter à des choix difficiles, quand les événements dramatiques qui se préparaient mettraient sa sagesse et sa conscience à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. L'automne de l'an de grâce 1348 apporta avec lui bien plus que les premières gelées et les vendanges tardives. Une nouvelle terrible se répandait de village en village, plus vite que les marchands ambulants, et plus sûrement que les rumeurs de guerre. La grande mort venait de l'Orient, fauchant tout sur son passage, et elle approchait inexorablement des terres que nos personnages appelaient leur foyer. Frère Antoine fut parmi les premiers à comprendre que cette catastrophe allait transformer à jamais le rapport de l'humanité à l'alcool. Quand les premiers malades arrivèrent au monastère, portés par des familles désespérées qui cherchaient dans la prière ce que la médecine ne pouvait plus offrir, le moine brasseur découvrit avec horreur que ses élixirs les plus sophistiqués demeuraient impuissants face au fléau. Ces décoctions d'herbes, ces bières médicinales, ces potions qu'il croyait miraculeuses ne servaient plus qu'à adoucir les derniers moments des mourants. Cette révélation brutale le plongea dans une crise spirituelle profonde. Si l'art qu'il avait perfectionné pendant des décennies ne pouvait rien contre la mort, à quoi servaient donc toutes ces recherches, ces cahiers de notes, ces recettes savantes, ces théories sur les humeurs et les tempéraments? Tout cela n'était-il qu'une vaste illusion, un château de cartes que la réalité venait de faire s'effondrer d'un souffle? Mais c'est précisément dans cette épreuve que frère Antoine allait découvrir la véritable valeur de son travail. Car si l'alcool ne guérissait pas la peste, il offrait quelque chose de peut-être plus précieux encore. Il permettait aux hommes de mourir avec dignité, de quitter ce monde sans être rongés par la terreur, de dire adieu à leurs proches, avec un semblant de sérénité. Margot la tavernière fut témoin de cette transformation poignante. Quand la maladie atteignit son village, sa taverne se métamorphosa en une sorte de sanctuaire laïque où les gens venaient passer leurs dernières heures en compagnie de leurs semblables. Elle servait ses dernières réserves sans compter, sachant qu'il n'y aurait peut-être plus personne pour les boire demain. L'argent n'avait plus de sens quand l'apocalypse frappait à la porte.
Ces dernières semaines révélèrent des aspects inattendus de la nature humaine. Gaston, que l'alcool rendait habituellement querelleur, devint d'une douceur surprenante avec sa femme Berthe quand ils comprirent tous deux qu'ils ne reverraient pas le printemps. Leurs dernières soirées, partagées autour d'un pichet de cervoise, devenu précieux comme un trésor royal, furent empreintes d'une tendresse qu'ils n'avaient jamais su exprimer dans les jours ordinaires. Thibaut le meunier, qui avait passé sa vie à se plaindre de tout et de tous, découvrit dans l'imminence de la mort une capacité insoupçonnée au pardon et à la réconciliation. Il fit la paix avec ses voisins, demanda pardon pour ses colères passées, distribua ses dernières provisions aux plus démunis. L'alcool qui l'avait rendu amer pendant des années devint soudain l'instrument de sa rédemption. Agnès la fileuse, consciente que ces histoires ne se transmettraient plus aux générations futures, passa ses derniers jours à les raconter une dernière fois, créant ainsi une sorte de testament oral de son village. Sa voix, rendue plus expressive encore par quelques gorgées de vin épicé que lui avait fait parvenir dame Isabelle, donnait à ses récits une intensité dramatique qui gravait chaque mot dans la mémoire des survivants potentiels. Car c'était là une des découvertes les plus troublantes de ces temps apocalyptiques. L'alcool ne se contentait pas d'apaiser les souffrances physiques. Il libérait aussi des vérités enfouies, des émotions retenues, des paroles jamais prononcées. Dans l'imminence de la mort, les conventions sociales s'effondraient comme des châteaux de sable, et l'ivresse aidait les mourants à exprimer enfin ce qu'ils avaient tu toute leur vie. Dame Isabelle assista à cette révélation depuis son château, qui était devenu un refuge précaire pour les derniers survivants de la noblesse locale. Les différences de rang s'estompaient face à l'égalité absolue de la mort, et elle partageait désormais ses dernières réserves de vin fin avec des paysans qu'elle n'aurait jamais regardés quelques mois plus tôt. Ces communions improbables, où se mêlaient larmes et rires, prières et chansons paillardes, créaient une fraternité d'un genre inédit. Messire Hugues, l'ancien croisé, qui avait fait de sa résistance à l'alcool une marque de virilité, découvrit dans ses derniers jours qu'il préférait finalement l'ivresse partagée à la lucidité solitaire. Ses dernières conversations avec dame Agnès, menées dans une semi-conscience éthylique qui les libérait de décennies de non-dits, révélèrent un amour conjugal que les conventions courtoisies avaient toujours empêché d'exprimer. Maître Gontier, le médecin savant, qui avait passé sa vie à théoriser sur les vertus thérapeutiques de l'alcool, admit finalement que sa science n'était qu'approximation et que ses potions n'avaient de valeur que par l'espoir qu'elles apportaient. Cette humilité tardive, née de l'échec face à la grande mort, le réconcilia paradoxalement avec son art. Il comprit que soigner ne consistait pas seulement à guérir, mais aussi à accompagner, à réconforter, à donner du sens aux souffrances humaines. Frère Antoine traversa cette période avec une sérénité qui surprit ses confrères. Sa foi, ébranlée dans un premier temps par l'impuissance de ses remèdes, se reconstruisit sur des bases plus solides. Il comprit que son rôle n'était pas de jouer à Dieu en prétendant vaincre la mort, mais d'aider ses semblables à accepter leurs conditions mortelles avec la grâce que permettait son art. Ces dernières bières, brassées avec une attention religieuse, devinrent des sacrements laïques qui aidaient les mourants à franchir le passage avec dignité. Cette révélation spirituelle donna naissance à ses créations les plus abouties, une cervoise claire et légère qu'il baptisa « Consolation des affligés », destinée à accompagner les derniers moments, un breuvage plus corsé, appelé « Courage des partants », qui donnait aux mourants la force de faire leurs adieux, une bière sombre et complexe nommée « Mémoire éternelle », que les survivants buvaient en l'honneur des disparus. Ces recettes, consignées dans ses cahiers avec un soin méticuleux,
constituaient son testament spirituel. Il les légua à l'humanité future, avec l'espoir que d'autres, dans d'autres catastrophes, pourraient y puiser la sagesse nécessaire pour affronter l'innommable, car il avait compris une vérité fondamentale. L'alcool ne servait pas seulement à fuir la réalité, mais pouvait aussi aider à l'accepter dans toute sa cruauté. Quand le printemps revint enfin, apportant avec lui un silence de tombeaux sur les villages décimés, les rares survivants découvrirent un monde transformé. Les structures sociales anciennes avaient volé en éclats. Les hiérarchies traditionnelles n'avaient plus de sens. Les certitudes d'autrefois paraissaient dérisoires. Mais au milieu de ce chaos, une leçon demeurait. L'alcool avait révélé sa véritable nature, non pas comme une simple échappatoire, mais comme un révélateur de l'âme humaine dans ses moments les plus intenses. Margot, miraculeusement épargnée par le fléau, rouvrit sa taverne dans un village fantôme. Les quelques rescapés qui franchirent son seuil n'étaient plus les mêmes hommes qu'avant la catastrophe. L'épreuve les avait changés, vieillis, marqués au fer rouge de la mortalité. Mais quand ils partageaient leur dernière réserve d'alcool, quelque chose de l'ancienne humanité ressurgissait, fragile mais indestructible. Elle comprit alors que son rôle dépassait largement celui d'une simple cabaretière. Elle était devenue la gardienne d'un patrimoine immatériel, celui des gestes, des rituels, des traditions qui permettaient aux hommes de rester humains même dans l'adversité. Chaque verre servi était un acte de résistance contre le néant. Chaque toast portait une affirmation de vie face à la mort omniprésente. Dame Isabelle, seule survivante de sa lignée, légua ses dernières possessions à l'Église, avant de prendre le voile dans un couvent distant. Mais avant de partir, elle offrit ses dernières bouteilles de vin rare aux paysans du village, accomplissant ainsi, dans un geste symbolique, la réconciliation des classes que la catastrophe avait esquissée. Ces libations partagées entre nobles repentis et manants, survivants, marquaient la fin d'un monde et peut-être l'esquisse d'un autre. Frère Antoine, affaibli par les épreuves, mais spirituellement grandi, consacra ses dernières années à former un successeur. Il choisit un jeune novice, Pierre de Beaumont, qui l'initia non seulement aux secrets techniques du brassage, mais surtout à la philosophie profonde qui sous-tendait cet art. Il lui transmit cette vérité qu'il avait mis une vie à comprendre. L'alcool n'était ni bon ni mauvais en soi, mais révélait simplement ce que les hommes portaient en eux de meilleur et de pire. Cette transmission s'accompagna d'une mise en garde solennelle. Pierre de Beaumont devrait se souvenir que son pouvoir sur les âmes était immense et qu'avec ce pouvoir venait une responsabilité écrasante. Chaque recette transmise, chaque breuvage créé devrait être pensé en fonction de ses conséquences sur la communauté humaine. L'art du brassage était un sacerdoce qui engageait autant l'âme que la technique. Les derniers mois de Frère Antoine furent consacrés à une œuvre ultime, la rédaction d'un traité qui mêlait recettes pratiques et méditation spirituelle. Il l'intitula « De la consolation par les liqueurs fermentées » et y développait une théologie de l'alcool qui influencerait les générations futures. Selon lui, la fermentation était une métaphore de la condition humaine. Comme le grain devait mourir pour renaître en breuvage, l'homme devait accepter sa mortalité pour accéder à une forme de transcendance. Cette œuvre, copiée et diffusée dans les monastères d'Europe, allait révolutionner l'approche chrétienne de l'alcool. Elle réconciliait enfin foi et plaisir terrestre, spiritualité et art de vivre, en montrant que la recherche du beau et du bon pouvait être une forme de prière, quand elle était menée avec conscience et modération. Quand Frère Antoine rendit son dernier souffle un matin d'été, ses confrères découvrirent dans sa cellule un testament surprenant. Il léguait ses recettes non pas seulement à l'Église, mais à l'humanité tout entière.
Selon ses dernières volontés, tout homme de bonne foi pouvait apprendre et transmettre son art, pourvu qu'il en use avec sagesse et compassion. Cette ouverture démocratique de la connaissance marquait une rupture avec les traditions monastiques du secret et de l'exclusivité. Elle témoignait d'une vision prophétique. Frère Antoine avait compris que l'art du brassage appartiendrait un jour au peuple tout entier et que cette démocratisation était non seulement inévitable, mais souhaitable. Ainsi se termina cette époque où boire n'était pas ce que nous imaginons aujourd'hui. L'alcool médiéval n'était ni le simple plaisir hédoniste de nos sociétés modernes, ni le fléau social que dénoncent les moralisateurs contemporains. C'était un compagnon complexe et ambigu de la condition humaine, qui révélait autant qu'il consolait, qui unissait autant qu'il divisait, qui élevait autant qu'il rabaissait. Les hommes de cette époque avaient appris à vivre avec cette ambiguïté fondamentale. Ils savaient que l'alcool pouvait être poison ou remède, selon l'usage qu'on en faisait, qu'il pouvait révéler le meilleur comme le pire de l'âme humaine, qu'il était à la fois nécessité vitale et danger mortel. Cette sagesse pragmatique, née de siècles d'expérience collective, leur permettait de naviguer entre les écueils sans sombrer dans les excès. Aujourd'hui, quand nous levons nos verres dans nos bars aseptisés, quand nous dégustons nos vins millésimés ou nos bières artisanales, nous portons sans le savoir l'héritage de ces hommes et de ces femmes qui transformèrent une nécessité biologique en art de vivre. Leurs leçons résonnent encore pour qui sait les entendre. L'alcool n'est jamais qu'un miroir qui nous renvoie notre propre image, magnifiée ou déformée selon notre sagesse à en user. Car au final, boire au Moyen-Âge comme aujourd'hui, c'était et c'est encore choisir qui nous voulons être. Des êtres capables de transcender leurs conditions par le partage et la beauté, ou des créatures qui sombrent dans leur propre faiblesse. L'alcool ne fait que révéler ce choix. Il ne le détermine jamais. Cette vérité, frère Antoine et ses contemporains l'avaient comprise depuis longtemps. Il nous reste à la redécouvrir pour notre époque.